Salut la team, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'expérience que nous avons vécue en Chine. Vous savez que je viens fraîchement du Guangzhou Business Trip. C'est un voyage d'affaires que j'ai décidé d'organiser avec les entrepreneurs qui souhaitent découvrir les opportunités que la Chine offre et surtout pour ceux-là qui veulent rencontrer les fournisseurs, rencontrer les usines pour passer des commandes. Alors, je vais vous faire un compte rendu bref de ce qui s'est passé pendant le voyage d'affaires Guangzhou Business Trip de octobre 2024 et je vais vous donner plus ample information, tout ce qui a été fait comme amélioration pour le voyage d'affaires, le Guangzhou Business Trip qui arrive. Donc, pour ceux qui voudront bien nous rejoindre et participer à cet événement magnifique que vous ne devez pas surtout manquer, si vous êtes un entrepreneur en croissance, je vous invite à rester jusqu'à la fin et surtout à partager cette vidéo pour inspirer le max de personnes à venir saisir cette opportunité que la Chine nous offre. À tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dacis Lisson, je suis chef d'entreprise, experte dans la vente en ligne, les achats en Chine. Et sur cette chaîne, on parle d'idées business, de stratégie business, on parle de développement d'affaires, on parle aussi de leadership pour aider les entrepreneurs qui souhaitent, n'est-ce pas, grandir dans leur business, à se déployer sur le terrain et à augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je produis du nouveau contenu. Alors, comme je te disais en intro, je vais partager avec toi l'expérience que nous avons vécue pendant le Guangzhou Business Trip de octobre 2024. C'était une expérience magnifique parce que j'ai pu avoir avec moi des entrepreneurs qui voulaient se spécialiser ou bien qui souhaitaient découvrir des opportunités dans différents secteurs d'activité, notamment la transformation agroalimentaire, que ce soit le matériel auto. Il y avait tellement de demandes à ce niveau-là, au niveau du textile, au niveau des cosmétiques, au niveau des packaging, au niveau même des véhicules. On a accompagné ces entrepreneurs-là et l'expérience était magnifique. Cependant, il y avait également pendant cette période la foire de Canton. Vous savez que chaque année, la Chine organise la foire de Canton 2 fois, en octobre et en avril. Donc, pendant 14 jours, qui était la période pendant laquelle on devait être sur le territoire chinois, on a assisté aux 2 phases de la foire. La première phase concernait tout ce qui était électronique, électroménager, les lampes solaires, les trucs de bâtiment, tout ce qui concernait la construction. Dans la deuxième phase, on avait tout ce qui concernait la décoration intérieure, que ce soit les meubles, les pots de fleurs et également les véhicules électriques. Donc, on a parcouru ce qu'on pouvait parcourir parce que l'étendue de la foire est énorme, est vaste. Donc, on ne pouvait pas visiter tous les stands. On allait tout simplement visiter les stands en fonction des besoins précis et spécifiques de chaque entrepreneur avec qui on était et on leur permettait de signer des partenariats. L'avantage que vous avez à voyager avec moi, c'est que avec mon équipe, on a la possibilité de vous aider au niveau de la traduction. Parce que si c'est un service que vous devez payer chez des personnes qui vivent en Chine, vous allez payer minimum 500 à 1000 yuans par jour. Donc, on parle ici entre 50 000 et 100 000 la journée seulement pour le service de traduction. Sans compter le fait que si vous voulez vous déplacer ou bien si vous voulez découvrir un marché, vous allez également payer des frais supplémentaires pour la personne qui va vous guider, qui va vous amener ci et là. Donc, 100 000 ou 50 000 en plus et ça va vous faire dépenser énormément. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez l'avantage de voyager avec une personne qui a plus de 8 ans d'expérience en Chine, qui a une entreprise légalement enregistrée et qui maîtrise le système. Je viens attirer l'attention de beaucoup d'entrepreneurs parce que lorsque vous décidez de vous faire accompagner par quelqu'un, faites confiance à la personne. Faites confiance à la personne dans la mesure où
dès le départ, vous dites à la personne, je veux telle chose. Vous n'êtes jamais allé en Chine. Vous n'avez jamais découvert la Chine. Vous avez juste regardé ce qui se passe en Chine à la télé. Vous avez écouté ce qui se passe en Chine à la radio. Alors, quand vous voyagez avec une personne qui a de l'expérience, faites confiance à cette personne. Je me rappelle, il y a eu un petit souci avec les entrepreneurs au niveau du fait qu'en Chine, tout est luxueux, tout est beau. Mais détrompez-vous. Vous devez savoir que les usines ne sont pas aussi luxueuses que l'on pense. Je prends un exemple. Si vous avez un entrepôt dans votre pays, vous faites dans le e-commerce par exemple, est-ce que votre entrepôt est carrelé, parfumé? C'est un magasin, c'est un endroit où on stocke des produits. Donc, l'entrepôt ne va pas être aussi parfumé qu'une chambre d'hôtel. Il faudrait qu'on soit d'accord à ce niveau-là. Donc, certaines personnes qui, entre guillemets, avec cette idée-là en tête, se disaient que, par exemple, si on les amène dans une entreprise de textile qui n'est pas aussi propre parce qu'ils font du textile, ce sera un désordre, ce sera un camouflage parce que nous sommes à l'usine. Nous ne sommes pas dans une boutique d'exposition. Alors, la différence est qu'à l'usine, c'est désordonné, c'est sale, parce qu'il y a de la matière première qu'on est en train de transformer. Par contre, dans une boutique d'exposition, vous allez trouver, la boutique est bien décorée, les produits sont bien installés, la boutique est parfumée, ainsi de suite, pour rendre l'accueil agréable. Quand vous allez à l'usine, et tenez-vous tranquille, à la boutique, les prix sont 2-3 fois plus élevés qu'à l'usine. Pourtant, quand vous allez à l'usine, vous avez la possibilité de toucher du doigt la matière première et de customiser en fonction de votre besoin, en fonction de votre demande et de dire au fournisseur, voilà ce que je veux. Et il sera capable, à partir de la matière première que vous avez vue, de transformer pour obtenir le résultat que vous avez souhaité. Donc, je voudrais qu'on soit déjà clair à ce niveau parce que c'est une situation que nous avons vécue et j'ai tenu à expliquer aux entrepreneurs ce que je suis en train de vous expliquer. Et je préfère vous le dire déjà à l'avance pour ceux qui voudront voyager avec moi. Mettez dans votre tête que vous voyagez avec une personne qui a de l'expérience. Tout ce dont j'ai besoin, pour ceux qui veulent voyager, vous allez tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description, rejoindre le groupe Guangzhou Business Trip et à l'intérieur, on va vous donner toutes les informations concernant le voyage. Pour ceux qui voudront s'enregistrer, parce que les enregistrements se ferment 1 mois avant le voyage. Donc, pour ceux qui voudront s'enregistrer, vous allez contacter un des admins et on va vous aider, on va vous accompagner. Alors, le deuxième challenge que nous avons eu pendant le voyage d'affaires dernier, c'est que les 14 jours qu'on avait fixés étaient court, donc le temps passait tellement vite. Vous devez savoir qu'avec le décalage horaire, les gens ne parviennent pas rapidement à s'adapter et le temps est tellement court, les choses vont tellement vite. En fait, on a l'habitude de faire le voyage pendant 14 jours et on se rend compte qu'en 14 jours, on ne parvient pas à satisfaire tout le monde. On ne parvient pas à visiter les entreprises ou assez d'entreprises ou assez de partenaires pour tous les entrepreneurs avec qui nous sommes. Et là, nous avons décidé de prolonger le voyage d'affaires pour 21 jours. Donc, pendant 3 semaines, vous serez avec moi sur le territoire chinois. On va participer aux 3 phases de la foire de Canton. Donc, on sera en Chine entre le 15 octobre et le 3 novembre. Donc, la première phase va aller du 15 octobre au 17 octobre. La deuxième phase va aller du 21 octobre au 23 octobre. Et la troisième phase va aller du 1er novembre au 3 novembre. Chaque phase dure 3 jours. Et j'interpelle toujours les entrepreneurs en leur disant, lorsque vous venez en Chine, pendant la période de la foire de Canton, c'est l'une des raisons principales pour laquelle vous vous déplacez. Donc, vous devez participer à toutes les phases de la foire parce que c'est pendant cette période-là que beaucoup de fournisseurs se retrouvent au même endroit et vous pouvez avoir tous leurs contacts, leur adresse et avoir un partenariat sur place. Moi-même, personnellement, j'ai eu à signer des partenariats avec des fournisseurs
que j'ai, en fait, avec qui j'ai pris rendez-vous à la foire. Donc, ce sont des fournisseurs avec qui je causais depuis, mais on s'est dit, au lieu que je vienne dans votre ville, par exemple, à Changchun, c'est mieux qu'on se retrouve à la foire et qu'on échange sur ce sur quoi on voulait échanger. Si je veux passer des commandes, je valide et puis vous me livrez, tout simplement. Ce que vous devez également savoir, c'est que tous les fournisseurs, je vous prends un exemple, si une personne veut acheter les camions, vous n'allez pas forcément trouver les camions de bonne qualité dans la ville de Guangzhou. Ce sont des produits, ou bien ce sont des choses que vous allez trouver dans d'autres villes qui ne sont pas très proches de la ville de Guangzhou. Et pour cela, vous devez prendre soit un billet d'avion, soit prendre le train rapide pour vous y rendre. Cependant, si pendant cette période, vous souhaitez aller dans une autre ville, vous devez signaler bien à l'avance pour qu'on vous aide à réserver un billet d'avion. Parce que ne pensez pas que pour acheter un billet d'avion en Chine, tu te lèves le matin, tu achètes comme si tu vas dans une agence de transport, acheter le billet le matin pour voyager le soir. Tu ne vas pas avoir de place. Les Chinois sont nombreux et ils voyagent tous les jours. Et chaque vol est plein. Donc, si tu ne fais pas ta réservation à l'avance, tu n'auras pas de place. Et c'est le problème que nous avons eu avec les entrepreneurs. Il y a un entrepreneur qui voulait aller dans la ville de Chongqing, mais il n'y avait plus de place parce qu'il nous a signalé un jour avant qu'il voulait aller dans cette ville, rencontrer un fournisseur. Il n'y avait pas de billet, ni de train, ni de vol pour lui. Donc, il était obligé de rester sur place. Donc, pendant 3 semaines, on sera en Chine, on va visiter. On va aller aux 9 jours de la foire de Canton et on va visiter les usines en fonction des besoins de chaque entrepreneur. Maintenant, vous devez savoir que lorsque vous décidez de voyager avec nous, on vous accompagne. Les montants qui vous sont demandés incluent la réservation d'hôtel pendant les 21 jours, le manger pendant les 21 jours, c'est-à-dire le matin et le soir, le déplacement pendant les 21 jours, ça veut dire on vous aide également dans l'échange de devises. Ça veut dire quoi? Quand vous allez arriver, vous aurez besoin du yuan, du renminbi avec vous. Vous n'allez pas devoir nous demander à chaque fois, je veux acheter un bonbon, je veux... Non, on va pas, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes des adultes, donc on va vous aider à obtenir le renminbi pour vous faciliter la tâche. À côté de cela, vous allez vous charger vous-même de votre billet d'avion et des démarches pour la demande de votre visa. Cependant, on va vous aider à obtenir les lettres d'invitation parce que nous sommes en contact avec une grande liste de fournisseurs avec qui nous pouvons facilement avoir des lettres d'invitation pour vous. Et pour ceux qui sont au Cameroun, vous connaissez la nouvelle loi concernant la fiscalité. Vous devez faire vos déclarations avant d'engager la procédure. Si vous ne faites pas pendant ce mois de décembre, je pense que vous serez passible d'une grosse pénalité, je pense de 250 000. Donc, si vous êtes au Cameroun et que vous souhaitez voyager, allez faire votre déclaration, allez obtenir votre numéro d'identifiant unique et vous déposez. Parce que le moment venu, si vous voulez aller à l'ambassade, on va vous demander cette pièce principale-là afin de vous octroyer un visa. Donc, en bonus, pour ceux qui vont réserver leur place, les places sont limitées. On ne prend pas tout le monde vraiment. Les places sont limitées. Donc, si vous souhaitez voyager, vous devez déjà nous contacter rapidement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la barre de description. Vous rejoignez le groupe et vous allez contacter l'un des admins et nous allons vous donner toutes les informations. Entre-temps, quand vous faites votre paiement, vous validez votre réservation, on va vous aider dans la constitution des dossiers et on va vous demander ce que vous voulez visiter comme marché et ce dont vous avez besoin comme produit. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer? Maintenant, je viens attirer l'attention des entrepreneurs. Ne voyagez pas pour aller vous balader en Chine. On ne dépense pas autant d'argent pour les balades. Parce que j'ai rencontré des personnes qui dépensaient de l'argent et qui arrivaient en Chine et se plaignaient qu'ils n'ont rien acheté parce qu'ils ne savaient même pas quoi acheter. Tu arrives en Chine, tout est bien, tout est beau, tu veux te lancer dans tout. Tu n'as pas d'objectif. Et beaucoup se retrouvent en train de faire des voyages stériles comme ça en Chine, dépenser beaucoup d'argent et ils vont accuser les organisateurs. Pourtant, ils sont le problème. Avant de décider de voyager, tu dois te rassurer que tu as un montant pour passer une commande par rapport au produit que tu veux, en fait au produit qui t'intéresse. Donc, pendant notre séjour en Chine,
On va vous montrer, en dehors de la foire de Canton et des usines que vous allez vouloir visiter, on va également vous présenter d'autres opportunités en vous aidant à visiter des marchés. On va également organiser des mini-formations. Vous savez que les stratégies business et moi, voilà, c'est plus à commenter. Donc, on va vous aider à mettre en place des stratégies. Donc, on aura des mini-masterclass de temps à autre pour vous aider à mettre en place votre business. Ça veut dire quoi? Je vais me rassurer que ceux qui vont décider de voyager avec moi sont ceux-là qui sont prêts à passer des commandes. Alors, c'est avec ceux-là que je vais travailler en leur disant, pour ce business-ci, avant que tu aies 3 semaines en Chine, avant que tu n'arrives dans ton pays, voici le plan d'action que tu dois mettre en place pour pouvoir déjà écouler même ton stock avant qu'il n'arrive sur le territoire. Que ce soit les stratégies de vente en ligne, que ce soit les stratégies de vente en présentiel, on va développer tout ça ensemble. On va également inviter des spécialistes, que ce soit des transitaires, que ce soit des responsables des usines, donc des Chinois qui vont venir nous présenter plusieurs opportunités que vous pouvez saisir dans le temps ou bien sur la durée. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, les amis. Le temps passe rapidement. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir demandé d'assises. Je veux voyager pour le prochain Guangzhou Business Trip. Comment ça se passe? Tout ce dont vous avez besoin de faire maintenant, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description, rejoindre le groupe Guangzhou Business Trip et nous allons vous donner toutes les informations. C'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous attends nombreux pour le voyage d'affaires Guangzhou Business Trip et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.